OK. Message ce matin qui ne va pas vraiment avec la fête des mères, n'est-ce pas? Est-ce que les mamans, vous êtes vivantes? Oui. Mais au mois de février, j'avais préparé ce message-là, que j'ai prêché il y a environ 8-9 ans. Je l'ai changé un peu. Et des gens sur email ou encore téléphone ou que j'ai vu, ils me posent des questions des fois sur les morts, puis tout ça, où ils vont les morts, comment ça se passe, puis tout. Alors je me suis dit au mois de février, je vais le prêcher. Mais on m'a cédulé, je n'ai pas pu le prêcher. Fait que j'ai dit, je vais le faire au mois de mars. Au mois de mars, je n'ai pas pu. J'ai été demandé à prêcher ailleurs. Je me suis dit, je vais le faire au mois d'avril. On m'a cédulé à Pâques. Mais là, j'ai dit, je le fais le 8 mai, puis je l'ai annoncé sur Internet. C'est la fête des mères. Et si j'attends toujours, je vais le prêcher sur les nuées. Fait que je le prêche aujourd'hui, mais ce message-là va répondre à plein de questions. Ce message-là va éclairer plein de choses spirituelles ce matin. Seigneur, ouvre-nous l'esprit, comme il a prié pour ses disciples dans Jean 21, afin qu'on comprenne les Écritures. Et je m'inclus. C'est très important. Et vous allez voir, à la fin, vous allez avoir un choix. Et à la fin de la prédication, si vous écoutez bien et si vous ouvrez votre cœur et votre esprit, vous allez savoir sans aucun doute où est ta tante qui est décédée il y a 20 ans, où est ton grand-père, où est le petit bébé. Vous allez le savoir. Pas parce que je vais vous le dire, les Écritures vont vous le dire. Pas moi. Je vais donner la pensée des Écritures. Et je veux saluer, on a un couple d'amis, si vous voulez vous lever debout, qui nous viennent de Lambton. Oui. On vous accueille ce matin. Il y a un couple aussi, là, M. Adidas, à cause de ton gilet. Ce n'est pas la première fois, mais on veut vous accueillir aussi. Il y a un homme aussi en arrière, on t'accueille. Est-ce que tu es haïtien ou beauceron? Africain? Africain. Bienvenue. On va lire Apocalypse, chapitre 20. Voyons. OK, ça vient. Apocalypse, chapitre 20, 12 à 15. Ceux qui ont leur Bible ou leur cellulaire, vous le mettez sur mute, enlevez le son, mais vous pouvez lire la Bible dessus. Ceux qui n'ont ni un ni l'autre, vous me donnez 20 $. Ça va en Haïti. OK. Apocalypse 20, 12 à 15. « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qu'il était écrit dans ces livres. » Verset 13. « La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. » Ça fait des morts, hein? Est-ce que tu mords au message? OK? Et chacun fut jugé selon leurs œuvres. Verset 14. « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Quel... Seigneur, on a tous besoin de ta lumière, que tu nous éclaires pour ce message et que ça puisse produire exactement ce que tu as pensé produire. C'est ma prière, Seigneur. Donc, la mort, le séjour des morts, les morts sont trois choses différentes. La mort est une puissance. C'est un esprit satanique, la mort. OK? On va dire la mort, la personne de la mort. Dame la mort. OK? On a déjà vu ça, une dame avec une faux. C'est une puissance, c'est un esprit satanique, c'est un châtiment. Le mort, c'est la personne qui est décédée. Pas dur à comprendre. Jusque-là, je suis convaincu que tout va bien. Le séjour des morts, c'est l'endroit où vont les morts. Maintenant, tout le monde sait ça. Là, ce n'est pas difficile. La mort est une puissance comme une personne, un esprit satanique. OK? Le mort, c'est celui-là qui en est attaqué et qui meurt. Et le séjour des morts, c'est là où vont les morts. Jusque-là, je suis convaincu que tout va bien. Le séjour des morts, c'est quoi? C'est le monde du néant. C'est le monde souterrain. Ça, j'ai tout pris ça dans des Bibles, dans différentes versions, dans des études bibliques aussi, dans des livres. Région infernale. Endroit, c'est joyeux pour la fin des morts, n'est-ce pas? Endroit sombre et noir.
là où se trouvent les esprits méchants séparés du corps humain. Un méchant qui meurt, son esprit s'en va dans le séjour des morts. Endroit très inconfortable, région d'épaisses ténèbres, région enveloppée de l'obscurité, enveloppée du péché. Autrefois s'y trouvait, dans le séjour des morts, le sein d'Abraham. Bon, je vais tout éclairer ça. Ça va être aussi facile pour vous que 1 plus 1 fait 2. Paul parle de l'aiguillon de la mort. La force de la mort. Vous savez, une guêpe, un dard, c'est ça sa force. Le péché a un dard, c'est la mort. Paul parle de l'aiguillon de la mort, sa force, son pouvoir, sa faux, c'est le péché. Maintenant, on va avancer un petit peu plus. Où vont les morts? 1 Corinthiens 15, 55 et 56. Ô mort! Pas ô mort Burgos. Ça, c'est un de mes amis. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Christ, en mourant sur la croix, a arraché le dard de la mort. Elle n'a plus aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Tu as beau tourner autour de moi la guêpe, tu n'as pas de dard. Tu as beau tourner autour de moi la mort spirituelle, je parle. Tu n'as plus de force sur moi. Christ est mort pour moi. 1 Corinthiens 15, il y a beaucoup de versets, mais je les ai affichés pour vous. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dans l'Apocalypse, on voit ça. Paul parle de la mort comme un ennemi qui sera complètement réduit à l'impuissance. La mort est un ennemi qui va être complètement réduit à l'impuissance. Plus aucune puissance sur les enfants de Dieu. Pourquoi? Romains 6, 23, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il ne parle pas de la mort physique. La mort physique, oui, parce qu'on a été créé pour vivre éternellement. Le péché est entré dans l'humanité. Mort physique, mort spirituelle. Le salaire du péché. Levez la main ceux qui travaillent, ça je le dis souvent, levez la main ceux qui ont déjà travaillé ou qui travaillent ou quoi que ce soit. De 4 qui travaillent dans l'Église. Bienvenue sur le chômage ou bienvenue à la retraite. Quand tu travailles, tu as hâte à ta paye? Non, nous, c'était le jeudi. Le jeudi, c'était la paye. Et puis, on avait hâte. Le péché travaille. Il veut son salaire. Son salaire, c'est ta mort. Ta mort spirituelle. Ta mort en enfer, séparée de Dieu. Ça, c'est son salaire. Mais Christ, à la croix, a payé ton salaire au péché. Il a payé au péché son salaire. Tu veux la mort de mes enfants, tu veux la mort spirituelle, je le paye de ma vie. Tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ, la mort n'a plus aucun droit de réclamer son salaire sur toi. Il a été payé. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Nous pourrions relire ce verset de cette façon. Le résultat du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu. Donc, Paul parle d'un salaire que la mort réclame. Et c'est merveilleux que Jésus-Christ a payé le salaire. C'est merveilleux quand on y pense. Crucifié, seul abandonné comme on a chanté. Paul utilise le même mot grec pour ce mot mort. Tatanos. Quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. Parce que mon père s'appelle Athanas. Mais là, c'était Tatanos. Chou! J'ai pensé à moi, t'es un os. Je vais vous faire rire un peu parce que ce n'est pas un message joyeux. Là. Vous comprenez, là? Puis il n'y a pas de mal. On est créé à l'image de Dieu. Je suis convaincu que Jésus faisait de l'humour. Tatanos, qui veut dire le pouvoir de la mort, son dard, son venin. Okay? La mort qui est venue un peu comme une personne apportera les morts sans Christ dans sa maison qui s'appelle le séjour des morts. Là, on va expliquer des choses, ou le Sheol ou l'Hadès. Mais soyez patients, tout à coup, ça va être comme un éclair. Nos yeux vont s'ouvrir, puis on va tout comprendre ce que j'ai dit, même on va pouvoir le répéter. Tu dis, ah oui, regarde bien.
Le pouvoir de la mort est sans effet, comme j'ai dit, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ. La mort physique demeure, mais la mort spirituelle de l'âme et de l'esprit, terminée pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Encore dans Romains 6, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce n'est pas la mort éternelle. Si on inverse le verset pour le diable, on dirait le don gratuit du diable, c'est la mort éternelle. Mais en Jésus-Christ, le don gratuit, le don qu'il te fait, c'est la vie éternelle qu'il t'a donnée sur la croix en mourant quand tu l'acceptes. Pardon. Nous revivrons donc en Christ. On va reprendre vie en acceptant Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans toute la planète Terre sont morts spirituellement. Quelque chose, là. J'aurais envie de dire, vous ne savez pas, mais on rencontre des zombies. Façon de parler. Des gens sont joyeux, sont de bonne humeur, ils rient, ils s'amusent, ils ont du plaisir et tout ça, mais spirituellement, s'ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur, ils sont morts. Spirituellement. Il faut le réaliser. La preuve. 1 Corinthiens 15, 22. Et comme tous meurent en Adam, OK, de même aussi tous revivront en Christ. À cause du péché d'Adam, l'humanité au complet a été injectée du péché, et étant donné que le péché est dans le monde, dans l'être humain, personne ne peut hériter du paradis. Mais tu dis, c'est injuste, ça. Je n'étais même pas au monde. Tu dis, c'est injuste, mais on va voir la justice de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, pense à ça, là. Les morts qui sont décédés, non, c'est plus loin, François. Les morts qui sont décédés avant la résurrection de Jésus, OK? Avant la résurrection de Jésus, Moïse, les prophètes, les gens de l'Ancien Testament qui croyaient en Dieu, qui avaient l'espoir en Dieu, OK? Ces gens-là, quand ils décédaient avant la résurrection de Jésus, allaient où? Dans le séjour des morts. Et là, c'est là que les papilles, les pupilles vont commencer à s'ouvrir. Le séjour des morts, avant la résurrection de Jésus-Christ, avait deux parties. Le sein d'Abraham et le Shéol. D'un côté, les sauvés, d'un côté, les perdus. Là, je ne sais pas quel côté de la salle prendre, pardonnez-moi. Mais regardez bien ceci. Il y a un allée ici, là. Imaginez que c'est un canyon qui n'a pas de fond. Un abîme sans fond. Un abîme sans fond séparait les sauvés des perdus. Mais la cabane, l'endroit, le lieu s'appelait le séjour des morts. Le séjour des morts comprenait deux endroits, les sauvés et les perdus. Excusez, là, mon côté droit. Vous êtes perdus. Mais jusque-là, je veux vraiment savoir si ça va bien. OK? On est dans l'église, dans le même lieu. Il y a trois groupes ici. Là. Il y a une allée centrale. Et cette allée-là, dans le séjour des morts, était impénétrable. Et on va voir tout à l'heure dans Luc que c'est vraiment écrit. OK? Le séjour des morts, la partie des croyants en Jésus-Christ, ou la partie de ceux qui, dans l'Ancien Testament, marchaient dans la foi, dans l'espérance et croyaient aux promesses, et la partie des damnés, les incroyants. Le séjour des morts. C'est pour ça que vous allez entendre dire parfois, même David, Jacob qui va dire, je ne veux pas que mon âme descende, mes cheveux blancs descendent dans le séjour des morts. Jacob, un homme de Dieu dans le séjour des morts, oui, mais dans la partie des sauvés. Ça éclaire beaucoup de choses. Regardez bien. Matthieu 11, 23. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. J'ai eu la chance, Jean-Paul, Renal, d'autres aussi, on a eu la chance de visiter Capernaum. Eux, ils vont dire Capharnaüm en hébreu, mais c'est Capernaum, nous. Savez-vous quoi? Ça fait 2022 ans que Dieu a lancé une malédiction sur Capernaum, tu ne seras jamais rebâti. Parce qu'il a prêché, puis il a fait des miracles à Capernaum, comme presque à aucun autre endroit dans la terre de Juda, et ils n'ont pas cru. Alors qu'est-ce qu'il dit? Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts.
il y a des habitants de Capernaum qui sont dans le séjour des morts, du côté des damnés. On avance. Les gens de ce village étaient pour la plupart corrompus. Leur demeure éternelle prophétisée par Jésus ici est le séjour des morts. Maintenant, on sait qu'il ne peut pas avoir des justes et des injustes dans les milieux spirituels. On sait qu'il ne peut pas avoir des justes et des injustes ensemble. C'est impossible. Voilà pourquoi il y a 2 endroits dans le séjour des morts. Vous allez dire, il se répète. Je ne fais pas de l'écolalie, ce n'est pas de la folie, et je veux qu'on comprenne. Dans l'Ancien Testament, tous ceux qui décédaient, justes ou injustes, allaient dans le séjour des morts, mais dans des compartiments complètement différents. Et là, je vais vous le prouver, que c'est séparé en 2. Quand les 2, il y a le canyon du Grand Colorado. Non, mais il y a un canyon. Il y a un vide, un canal incroyable, un abîme incroyable qui sépare les 2, puis sont dans le même secteur. On va lire ensemble. Ceux qui n'ont pas leur Bible, écoutez bien. Luc 16, 22 à 26. C'est le pauvre Lazare face à un homme riche, OK? Les 2 décèdent. Le pauvre mourut. Il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Marthe, bonne fête des mères, même si André n'est pas là. Tu as des bons enfants, puis ils vont sûrement t'appeler. Mais je veux que tu saches que des anges sont venus chercher André. Tu sais, quand on voit la mort comme ça, on ne les a pas vus. Mais des anges sont venus et ont venu chercher l'âme d'André, puis l'ont emporté où? Au paradis. Je dis, comment ça que se passe le jour des morts? Tu le sauras tantôt. Attends. Le pauvre mourut, il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est dans le séjour des morts, c'est le côté des sauvés. L'Hadès, le Sheol, c'est le côté des perdus, des damnés. Donc, le sein d'Abraham, c'était avant Jésus-Christ. Le riche mourut aussi. Ça ne veut pas dire que les riches, là, Marcel, ça ne veut pas dire parce que tu es riche. Non, c'est un mauvais riche. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il a vu, dans la partie des perdus, il a vu, il ne pouvait pas y aller, mais il a vu. C'est mal le crier. Il a vu ceux qui étaient sauvés. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ceux qui disent, Ellen White, qui dit dans les Adventistes du 7e jour, que l'âme est inhalée, que l'âme disparaît pour ceux qui sont perdus, qu'il n'y a plus rien après, c'est faux. Regarde, on le voit ici, là. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare, ce pauvre, a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, toi tu souffres. D'ailleurs, et voilà l'allée, le tunnel, le canyon, il y a entre vous et nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Ça a répondu à vos questions? Ça éclaircit? Maintenant, dans l'Ancien Testament, tout le monde descendait dans le séjour des morts. Le groupe des croyants en Dieu allait dans le sein d'Abraham et les perdus dans le Sheol, la tombe en français, qui est un lieu de perdition. Je souffre cruellement. J'ai pris une note ici. L'annihilation. A-N-N-I-H-I-L-A-T-I-O-N. Mets ça sur Internet. Qui veut dire anéantissement de l'âme. C'est une fausse doctrine d'Ellen Gould White, 26 novembre 1827, et décédé le 16 juillet 1915. Écoute-le, vérifie sur Internet ce que je te dis si c'est vrai. Moi, j'ai lu ses écrits et ses livres. Quelle horreur! Le roi David était sauvé. Il est allé où? Au séjour des morts, dans le sein d'Abraham. Bonne réponse. Mais il ne restera pas là. Pierre dit, dans les Actes des Apôtres,
OK? Il cite le psaume 16, 9 et 10, qu'il ne restera pas là. Et voici ce que l'apôtre Pierre dit, en parlant de David. C'est David qui dit, « Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas mon âme, même dans le sein d'Abraham. Tu vas faire quelque chose. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Parce que savez-vous ce que ça dit du séjour des morts du côté de l'Hadès et des perdus? Le ver ne meurt point. La corruption. Mets-toi un petit verre, là. Ils sont après toi, mais tu rapetisses jamais. Puis lui, il a toujours faim. En tout cas, je vous ai lu ça, ça ne veut pas dire qu'il y a des vers, là, mais la Bible en parle. David a prophétisé ici la résurrection de Jésus-Christ dans le psaume 16, sachant que le Seigneur Jésus-Christ ramènerait avec lui dans sa résurrection tous les sauvés qui seraient dans le séjour des morts dans le sein d'Abraham. C'est de cela que Paul nous parle. Il y a des gros yeux ronds comme Jean-Luc Mongrain. J'essaie d'être clair, là. Moi, c'est mon dada, c'est ma tasse de thé. Toutes les histoires d'Apocalypse, Matthieu 25, Matthieu 24, Luc 21, Ézéchiel, j'en mange. Fait que c'est comme un peu facile, mais... OK? Acte 2, 29 à 31. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il est enseveli. Merci encore, j'ai eu la chance d'aller visiter son tombeau en Israël. Est-ce que c'est le vrai? J'ai cogné, il n'y a pas eu de réponse, je ne sais pas. On ne sait pas si c'est le vrai, mais selon la tradition, c'est vraiment sa tombe. Et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est de la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Savez-vous que Jésus est allé dans le séjour des morts? L'Église catholique, je ne veux rien savoir, excusez, dans une place, il y avait une vérité. Elle est descendue aux enfers le troisième jour, ressuscité des morts et monte au ciel. Vous vous souvenez de ça? Je pense que c'était le « Je crois en Dieu ». Donc, nous savons avec assurance qu'il y avait 2 compartiments dans le séjour des morts. C'est comme un petit résumé. La demeure des sauvés, appelée le sein d'Abraham, qui faisait partie du bâtiment, le séjour des morts, et celle des perdus, qui était l'autre partie du séjour des morts. Jacob, je vous ai parlé de Jacob tout à l'heure. Est-ce que vous croyez que Jacob est un homme de Dieu? Oui, fils d'Abraham. Hein? Abraham, Isaac, Jacob, fils d'Isaac, excusez. Mais son grand-père, c'était Abraham, puis c'est un homme de Dieu. La preuve, Israël, c'est son nom. Et encore aujourd'hui, on parle d'Israël. Israël, c'est Jacob, homme de Dieu. Excusez, tantôt, je l'ai lu sans mettre la diapo. Genèse 37, 35. On va reculer, parce que vous trichez. Joseph, le fils de David, son chouchou, il l'aime. Il l'aime vraiment. Il a même fait un habit de différentes couleurs. Et quand on faisait ça dans la coutume du Proche-Orient de l'époque, ça voulait dire, lui là, tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. C'est pour ça que le Père a dit ça à Jésus. Mais ici, Jacob, lui, pour Joseph, c'était vraiment parce qu'il l'a eu avec sa vraie femme, sa première, et il l'aimait. Ses frères étaient jaloux. Ses 11 frères étaient jaloux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vu s'en venir. Ils ont dit, tiens, le faiseur de rêve qui s'en vient, ils l'ont tué. Non, c'est pas vrai. Vous voulez voir, là, si vous suivez bien. Attendez qu'il y ait une main qui se lève, vous dites, c'est pas vrai. Ils l'ont vendu aux Ismaélites, qui, eux, l'ont emmené en Égypte, et là, il a travaillé pour Potiphar. Et la suite, vous le lirez dans Genèse 37. Alors, ils ont remonté vers leur père, les 11 frères. Ils ont pris un bouc, ils ont tué un bouc, ils ont mis du sang sur la tunique de toutes sortes de couleurs, les jaloux, puis ils ont dit à leur père Jacob, voici la tunique de Joseph. Il est
mort. Alors Jacob, il est dans les larmes. Il trouve ça dur. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai. Non, il disait, c'est en pleurant que je monterai au ciel. Non, hein? Que je descendrai dans le séjour des morts, vers mon fils. Les premières fois que tu lis ça, tu dis, c'est quoi qui se passe là? C'est Jacob. Et il pleurait son fils. Jacob était un patriarche. Et il est sauvé. Et au moment où on se parle, il est dans le paradis de Dieu. Comment ça qu'il n'est plus dans le sein d'Abraham? Attends, tu es trop pressé. Mais avant la résurrection de Jésus, le paradis de Dieu n'existait pas. Le paradis de Dieu était un endroit qui existait, mais qui n'était pas ouvert, qui était vide. S'il y avait quelque chose dans le paradis de Dieu, c'était des anges. Et tu n'as pas l'air à me croire. Pasteur Luc, je sais que tu m'écoutes ce matin. Garde-moi, je te prie, ne me congédie pas. Parce que ce que je dis là, je vais le prouver. Mais avant la résurrection de Jésus, le paradis de Dieu n'existait pas ou encore était habité par des anges. Regardez bien. Genèse 42, 38. Jacob dit, « Mon fils ne descendra point avec vous. » Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les frères de Jacob, les frères de Joseph sont descendus en Égypte. Jacob avait un fils, Joseph, qui est devenu le bras droit de Pharaon. Il a reconnu ses frères, mais eux, ils ne l'ont pas reconnu. Il dit, « Vous allez retourner vers mon père et vous allez emmener le jeune qui reste à la maison, Benjamin. » Jacob dit non. Il ne descendra pas avec vous car son frère est mort. Il pense que Joseph est mort. Il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre les cheveux blancs dans le séjour des morts avec douleur. Voyez-vous que le séjour des morts, plus ça va, plus ça s'éclaircit. C'était normal à cette époque-là. Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Les sauvés, les croyants, ceux qui plaisaient à Dieu, qui appartenaient à Dieu, allaient dans le sein d'Abraham et les autres dans le Sheol. La demeure des sauvés, le sein d'Abraham, et la demeure des perdus, le Sheol ou Hadès, sont séparés, comme on a dit, d'un grand abîme. On a vu ça dans Luc 16, 26. On l'a vu, on l'a lu. Maintenant, ça va venir assez intéressant. Fait qu'on va voir la suite la semaine prochaine. Quand Jésus a été crucifié et qu'il a dit tout est accompli et qu'il a baissé la tête, il expira. Où est-il allé? Dans le séjour des morts. Je vais vous le prouver, là. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Dans le séjour des morts. Et c'était la première fois depuis l'éternité des temps qu'une lumière apparaissait dans le séjour des morts. Pendant que sur la terre on pleurait, pendant que les démons se réjouissaient, tout à coup les démons, excusez ce qui va se passer, on fait « Ah! » Un peu comme Dracula quand il voyait la lumière. Une lumière est arrivée. Puis c'est comme si les démons et le diable auront crié « Il est vivant! Il est vivant! » Il était dans le séjour des morts, Jésus. Attention, ça va brasser dans le séjour des morts. Quand Jésus est monté au ciel, parce qu'il est remonté au ciel, n'est-ce pas? Il a amené avec lui tous les occupants du sein d'Abraham. Il a apporté avec lui toute la partie du séjour des morts qui était sauvée. Maintenant, dans le séjour des morts, dans le Sheol, dans l'Hadès, il n'y a plus aucun sauvé. Ce n'est que des perdus. Il n'a laissé que les perdus dans le séjour des morts. Éphésiens. Tu dis, j'ai de la misère à ça. Il me dit ça en fête des mères en plus. Je ne pourrais pas digérer mon dîner. Je voulais manger une grosse pizza et une bûche de Noël. J'aime la bûche de Noël, si jamais ça vous tente. Éphésiens, l'apôtre Paul dit, chapitre 4, 8 à 10. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, OK, il est sorti du séjour des morts,
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené des captifs. Donc, ce que je vous dis est vraiment la vérité. Et il a fait des dons aux hommes. On a des dons, le Saint-Esprit, les dons des langues, il a plein de choses. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qui était descendu avant? Dans les régions inférieures de la terre. Une fois, j'avais dit ça dans une prêche, que Jésus, quand il est mort, était descendu aux enfers et le pasteur m'avait passé au bureau. Mais moi, dans ma petite tête, ma petite képhalais de doyon, képhalais, c'est tête en grec, qu'il fallait y penser. Hein. Mais, et j'y avais donné ce verset-là, ça a fait, c'est sa mâchoire qui a pété sur le bureau. C'est la vérité. Or, que signifie les montées, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? OK, on continue, parce que c'est pas fini le verset. Celui qui est descendu, c'est le même, on parle de Jésus-Christ, qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Quand il a baissé la tête, il a dit « Tout est accompli ». Lui, il savait maintenant. Oui, il descendrait. Il était comme oublié de son Père. Il a vécu vraiment l'abandon du Père. Mais rendu dans les régions inférieures de la terre, il est devenu le Christ glorifié. Sa lumière, sa puissance a châtié les méchants. Et les élus qui étaient dans le sein d'Abraham sont montés avec lui dans le paradis. Et là, le paradis de Dieu est rempli de chrétiens, de gens sauvés, d'adorateurs de Dieu, avec les anges. Ceux qui étaient dans le sein d'Abraham pendant 1000 ans, 2000 ans, 4000 ans, comment ils se sentaient? Je vais te donner un petit exemple. Tu es à l'aéroport. Tu n'as jamais voyagé de ta vie. Tu es brûlé, fatigué, fini, tu sens le rôti. Mais tu es à l'aéroport, tu as ton billet. L'avion, tu la vois tourner. Tu sais que tu vas embarquer dans l'avion et que tu t'en vas sur les plages d'Hawaï. Comment tu te sens? Combien de temps encore? Non, t'es fou! Elle l'a vécu. Un fou? T'as hâte. Dans le sein d'Abraham, ils sont dans l'attente de meilleur. Déjà qu'ils sont pleins de joie, full of joy, vraiment heureux. Ils savent que ça va être encore top. Ils doivent se dire, m'a pété comme un œuf dans le micro-ondes, ça se peut pas. Ça va être trop. Dans la thèse, comment ils se sentent? Ils se sentent comme quelqu'un qui attend chez le dentiste. Les piqûres n'existent pas. Dans mon temps, je me suis fait arracher 4 dents sans rien. Eh oui, c'est pour ça que je n'ai la face de même. On attendait notre frère qui passait avant nous parce qu'il était plus vieux, plus game. Et t'entendais une. Parce que les dents tombent en terre. 2. Puis là, t'entendais. Et ton tour s'en venait. On était pauvres. On était très pauvres. Donc, mon père, il nous voyait. Il a arraché les dents par un docteur. C'était même pas un dentiste, docteur Clich. Il va me rappeler de son nom. Non, on lui a fait son possible. Donc, ils se sentent de même en sachant que ça va être pire. Ils sont dans la salle d'attente, ils savent qu'ils vont plonger dans le lac de feu. Quelle belle instruction à la fête des mamans. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit sur la croix aux brigands qui avaient accepté Jésus-Christ? Tu vas être avec moi au paradis. Il n'a pas dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le sein d'Abraham. Parce que Jésus savait, lui, qu'il ressusciterait et qu'il allait faire le ménage en bas. Là. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Son corps, cet homme-là est allé dans le tombeau, OK, son corps physique. Son âme, son esprit est descendu, écoutez bien, au séjour des morts pour un peu de temps dans le sein d'Abraham, jusqu'à ce que Jésus-Christ ressuscite. OK?
Jésus est mort, il est descendu dans la région inférieure de la terre, le séjour des morts. Ensuite, il a retiré toutes les armes des justes qui étaient dans le sein d'Abraham et il a amené avec lui cet homme. Tout ça, c'est fait, on ne sait pas en combien de temps, c'est peut-être une seconde. Pour nous, ça a été 3 jours et 3 nuits. Mais pour Dieu. Au ciel, au paradis, le brigand fut amené, lui aussi, à ce moment-là. C'est pour ça que Jésus a dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc, depuis la résurrection de Jésus, tous les croyants à leur mort, leur âme va dans le paradis de Dieu rejoindre les saints de l'Ancien Testament qui sont sauvés. Et le corps va dans la terre et il attend la résurrection. Vous savez que si vous allez à Éphèse, il y a quelque chose de spécial. Un endroit fait par l'Église catholique, c'est marqué quoi? Tombeau de Marie. Et là, les gens paient pour aller visiter le tombeau de Marie. Et par contre, on nous dit que Marie monte au ciel avec son corps. Trouvez l'énigme. Donc, depuis la résurrection de Jésus, tous les croyants à leur mort, leur âme va dans le paradis de Dieu, leur corps va dans la terre en attendant la résurrection. Vous savez, si vous lisez Matthieu 27, ceux qui veulent vérifier, là, 52, 53, ça dit que quand la terre a tremblé, que le voile s'est déchiré, que Jésus est mort, les sépulcres s'ouvrirent et les saints de l'Ancien Testament marchèrent dans la ville de Jérusalem. Mais tu dis, voyons, François, ça ne marche plus, là. Attends un peu. D'accord, vous n'avez pas lu le verset qui suit. Après la résurrection de Jésus. C'est ça qui est écrit. Il y en a qui sont en train de le lire, puis c'est vrai, là. Après la résurrection de Jésus, Matthieu 27, 53. Il fallait que Jésus ressuscite avant. Avant la résurrection de Jésus, personne n'est monté au ciel, sauf qui? Élie et Enoch. Et pensez-vous qu'ils ne devaient pas avoir hâte d'avoir de la visite? C'est pour ça que Dieu les a donné un break sur la montagne à Jérusalem, à la transfiguration. Ils sont venus voir les apôtres. Non, ça, c'est pas dans la Bible. Sauf Élie et Enoch, l'apôtre Paul a été ravi au 3e ciel. L'apôtre Jean a eu la révélation de l'Apocalypse. Donc, ils ont vu des choses assez spéciales. Juste une petite affaire à part ça. Faites-vous-en pas, j'achève. Là. Il me reste 6 pages. Il en reste une. Voyons. OK, l'Apocalypse. Jean n'a pas vu des choses que Dieu a créées comme ça pour qu'il voie ça. Non, Jean a vu le futur. Il a vu les vrais hélicoptères d'aujourd'hui. Il a eu les vrais F-35. Il a vu les vrais AK-47. Il a vu les vrais chars d'assaut. Il a vu le vrai monde d'aujourd'hui. Et si vous ne croyez pas cela, vous ne croyez pas la puissance de Dieu. Apocalypse, ce qui veut dire, il y a un voile, Dieu a enlevé le voile, il a vu le futur. Il n'a pas vu des images bizarroïdes. C'est pour ça qu'il dit des espèces de scorpions avec des têtes qui crachent le feu. Comment tu voulais-tu qu'il décrive un hélicoptère? Lui, tout ce qu'il avait vu, c'est des... Comment on appelle ça? Il passe sur des ailes de même, là. Pas des tons. Libellule! Tu sais, il voit une libellule qui paye 50 tonnes. Attends un peu, là. Il a vu le vrai. Il a vu le vrai. Personne n'est monté au ciel sauf Élie et Enoch, tout ça. Pas les gens, comme j'ai dit. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, personne n'est monté au ciel avant la résurrection de Jésus. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est l'apôtre Jean qui le dit. C'est pas moi. À l'enlèvement, l'âme du chrétien déjà décédé va prendre ma maman, qui en fait des mères. Cette âme-là, présentement, est dans le paradis de Dieu. Je ne sais pas quel cadeau qu'il lui veut faire à la fête des mères, mais je me réjouis de savoir qu'elle est là. Ça, c'est les morts en Christ. OK? Leur corps est dans la terre. Si vous allez à Notre-Dame-des-Pins, il y a un monument de famille. L'urne est là. Le corps est dans la terre.
L'âme est dans le paradis de Dieu. À l'enlèvement de l'Église, maman et tous les chrétiens qui sont dans le paradis, OK, imaginez ça, là, ils sont là. Avec Jésus-Christ, ils descendent sur les nuées. Oh, tu prends ça, toi. Et là, le corps qui est dans la terre, se rejoignent. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, ceux qui veulent la référence. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui sommes vivants, on va aller les rejoindre sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ces âmes des élus déjà décédés monteront dans les airs à la rencontre du Seigneur, et ensuite nous les vivants. On revêtra alors un corps incorruptible. Si vous allez au cimetière, et que vous creusez, et vous arrivez sur un tombe, vous me direz si son corps, ce chrétien-là, est incorruptible. Non, hein? Il va ressusciter glorieux. Regardez bien. Ainsi en est-il de la résurrection. 1 Corinthiens 15, 42-43. Des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. C'est ce qu'on va vivre. Je ne veux pas passer des versets. Ces âmes des élus déjà décédés vont monter dans les airs, comme j'ai dit. Et là, j'achève vraiment. C'est mon 4e, j'achève. D'habitude, je ne me rends jamais plus loin que 6. On en a ajouté un, j'achève. Fait qu'il en reste un. 1 Corinthiens 15, 51, 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Hey, il y en a qui sont chanceux, hein? C'est peut-être nous. Mais tous seront changés. Tu parles avec un commis au magasin, il n'est pas chrétien, tu es chrétienne, pop! Hein? Ça va arriver, ça. En un instant, en un clin d'œil, c'est 1/10 de seconde. À la dernière trompette, la trompette sonnera. À la dernière trompette ne fait pas allusion à Apocalypse des 7 trompettes. Parce que les 7 trompettes, OK, quand il parle aussi de la dernière trompette, si vous lisez Apocalypse, la dernière trompette, elle annonce quoi? 3 malheurs. Elle n'annonce pas l'enlèvement. Non, l'enlèvement est passé, ça fait longtemps, aux trompettes de l'Apocalypse. La trompette sonnera. Il y a juste les chrétiens qui vont l'entendre. Comme un chien qui entend un sifflet, il y a juste lui qui entend. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Wow! Juste ça, ça me fait capoter. Maintenant, je termine vraiment. La fatalité éternelle. Ça, je l'ai fait à 6 heures ce matin. C'est pour ça que je ne l'ai pas sur mes feuilles. J'ai dit, Seigneur, il faut quand même laisser de l'espoir. Hein? Ça en fait des mères. Mais l'humanité est là. Romains 3, 23 est une fatalité. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Si tu vas chercher l'étymologie de tous ces mots-là, la racine, ça veut dire toute l'humanité est pécheresse et ne goûtera jamais la présence de Dieu. Si Jésus-Christ n'était pas venu, toute l'humanité s'en allait dans le Sheol, dans l'Hadès. Quelque chose. Mais tu dis, ouh, quelle bonne nouvelle de TVA. Mais bon, on continue. Solution divine. Dieu t'aime tellement, mets ton nom, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ce n'est pas ça qu'il veut, Dieu, mais qu'il ait la vie éternelle, pas la mort éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Comprenez-vous maintenant notre mission? Il y a des gens qui vont aller dans l'Hadès, dans le séjour des morts, du côté du Sheol, pour l'éternité, dans le désespoir. Ceux qui ont déjà vécu une dépression, un désespoir, une détresse de l'âme, ça va être éternel dans le séjour des morts. Pas ceux qui ont vécu ça. Je compare la douleur
du séjour des morts. Ça motive à évangéliser. À toi de choisir. 1 Jean 5, 11, 12. Et voici ce témoignage, l'apôtre Jean qui écrit. Il sort sa plume, puis il dit savoir à peine avant de mourir, il est proche de la mort, puis il écrit cela. C'est juste avant la révélation dans l'Apocalypse. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans le Fils. J'ai mal à la tête. Le médecin dit prendre Tylenol 500. La solution est dans la Tylenol. Et je ne la prends pas. Et je garde mon foutu mal de tête. La solution, la vie éternelle est en Jésus. Mange-le. Reçois-le. Il est la solution. La vie éternelle est dans le Fils. Donc, la vie éternelle, je ne sais pas qu'est-ce que j'avalerais, là, est dans le Fils. Si tu veux que le Fils soit en toi, il faut qu'il vienne en toi. Celui qui a le Fils, c'est qu'il a la vie éternelle. Mais celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Combien de gens autour de nous n'ont pas la vie? Ils sont vivants, ils sont joyeux, kumbaya, la vie est belle, mais s'ils n'ont pas le Fils. Maintenant, la question que j'ai posée au début, il est où mon oncle? Elle est où ma tante? Elle est où ma bonne grand-maman qui allait à la messe à tous les jours, qui disait son plaît matin, midi et soir, mais qui n'avait pas le Fils? C'est triste, là. Qui n'a pas voulu reconnaître qu'elle ne pouvait pas gagner son ciel. Qui n'a pas voulu reconnaître que ce n'est pas nos bonnes œuvres, notre bonne vie, notre religion qui nous sauve. Elle n'a pas le Fils. Une bonne madame, bon monsieur, bon petit bonhomme de 12 ans, 15 ans, 20 ans. Il a refusé. Il n'a pas le Fils. S'il n'a pas le Fils, il n'y a pas la vie. S'il n'y a pas la vie, il y a quoi? La mort. Ça veut dire qu'en décédant, il s'en va où? Dans le Sheol, lieu de tourment. C'est triste, là. Moi, ce matin, je me suis levé très, très tôt. Merci Seigneur, j'avais réussi à avoir une bonne nuit, parce que je fais beaucoup d'insomnie. Donc, je me suis levé tôt et j'ai dit, Seigneur, et savez-vous qu'est-ce que ça me poussait? À prier mes frères, mes sœurs qui ont reculé, tous mes neveux, mes nièces, je les nommais. Et je nommais ces gens-là, puis je ne dis pas ça pour avoir une auréole. De toute façon, on l'a chanté ce matin, l'auréole que Dieu va nous donner, on va la déposer à ses pieds. Notre couronne. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Je priais, Seigneur, ouvre leur intelligence, réveille leur conscience. Je veux pas, Seigneur, je veux pas, je refuse. Et je crois que ce cri-là va devenir de plus en plus dans le cœur des chrétiens pour qu'on intercède et compris. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Quelqu'un décède aujourd'hui, même s'il était dans un mouvement Hells ou peu importe. Ah, mais quand même, dans la balance, il était généreux, il donnait beaucoup. On est en train de remplacer le sacrifice de la croix par des œuvres. Mensonges religieux. T'auras beau avoir tous les icônes, tous les cierges chez vous, tous les lampions et toute l'eau bénite par gallon. T'auras beau invoquer Mahomet, Krishna, Bouddha, de ton mieux, ça ne sert à rien. Psaume 49 dit, ils iront néanmoins au séjour de leur Père qui jamais ne reverront la lumière. Pouvez-vous savoir avec certitude si vous irez au paradis? Oui, en recevant Jésus-Christ dans ton cœur. Lucie et Sébastien, et je pense que Roxane est partie. Juste quelque chose là, qui ressemblerait à un chant. Tu sais. Pas long, parce que je veux faire un appel ce matin. Même si c'est juste instrumental et un peu de vocal. Et je veux que vous m'écoutiez comme il faut et qu'arrêtez de regarder Lucie, Sébastien et José. Et c'est vrai, j'avais oublié Lydie. Je veux faire un appel ce matin.
As-tu la certitude, 100%, sans l'ombre d'un doute, que si tu meurs aujourd'hui, tu t'en vas comme une flèche au paradis? Si tu n'as pas cette certitude-là, ça veut dire que tu n'y vas pas. Parce que Romains nous dit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. As-tu ce témoignage-là? C'est dur, hein? Mais moi, je veux tout vous voir la bête au paradis. Si tu n'as pas cette certitude-là, ou si un péché dans ta vie que tu n'abandonnes pas, que ce soit le sexe, la poisson ou quoi que ce soit, le vol, as-tu volé l'impôt? Aucun voleur n'héritera le royaume de Dieu. Aïe, aïe, pasteur, je ne veux plus que tu prêches. Qu'est-ce que c'est la solution? Avoue-la devant Dieu. Un proverbe qui dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, obtient miséricorde. Comme la prophétie de ce matin, tes péchés sont dans la mer de l'oubli. Avance ici ce matin. Ça ne veut pas dire que tu es un pécheur invétéré et qu'il n'y a plus rien à faire puis tu es le pire de l'Église. Non. Avance par humilité pour dire, Seigneur, viens me visiter. J'ai besoin d'être plus fort face aux tentations. J'ai besoin d'être plus fort face à mon témoignage. J'ai besoin d'être un exemple, Seigneur, dans mes paroles, dans mes regards, dans mon attitude. J'ai besoin, Jésus. Avance ce matin. Simplement.